Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement critiquer Dragon Ball, à savoir Dragon Ball Super Héros, le film qui est sorti récemment, au moment où je vous tourne, au moment où je tourne ces vidéos, le film est sorti il y a 6 jours. Et bon, déjà j'ai envie de faire un point. Alors cette vidéo va spoiler parce que voilà, je trouve que partie no spoil ça va être un peu compliqué, puis en plus voilà, on va se répéter tout le temps. Puis surtout qu'en plus, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que le film, en fait, comment dire, en fait, on a été spoilé de certains détails, certaines scènes, dont notamment les transformations inédites des personnages. Et c'est déjà, sans même parler du film, je trouve que c'est dommage que le film sort au mois d'octobre en France, en sachant que la France, si on compte pas le Japon, la France est le premier pays à consommer le plus de mangas. Donc voilà, ça prouve à quel point on adore cet univers. Et malgré tout, voilà, Dragon Ball, les films Dragon Ball sortent toujours en dernier en France, ce qui est vraiment dommage. En sachant qu'en plus, par contre, les films My Hero Academia, One Piece, Jujutsu Kaisen et, et j'en passe, ça par contre, ça sort en même temps, ou du moins très proche avec les autres pays. Mais malheureusement, pour Dragon Ball, ce n'est pas le cas. Donc voilà, déjà ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même été allé voir, je suis quand même allé voir le film. Putain, j'arrive plus à parler français, c'est ouf. Et donc je vais tout simplement donner mon avis en spoilant. Donc bon, en soi, j'ai envie de vous dire, c'est pas, comment dire, le problème c'est que dans ce film, il n'y a pas forcément, enfin, hormis les nouvelles transformations, je trouve que voilà, ça impacte pas forcément énormément l'univers de Dragon Ball pour le moment. Donc c'est pas en mode oh putain si tu me fais putain merde je me fais spoiler donc ça veut dire enfin comment dire j'ai pas vu le film donc ça veut dire je vais rien capter si jamais il y a une suite. Non c'est tout ce qui a changé c'est juste que Gon a une transformation, Piccolo aussi, allez il y a Gamma 1 qui est vivant et c'est tout quoi mais bref. Donc je vais parler point par point donc on va commencer en premier par l'animation et alors l'animation globalement franchement je tiens à dire que bon déjà c'est de la CGI, c'est la première fois que Dragon Ball a de la CGI dans un film, parce que bon il y a quand même les jeux vidéo à côté, mais pour un film c'est vraiment la première fois. Et globalement et ben la CGI était très bien maîtrisée. Moi ça va pas déranger à partir. Moi c'est simple, à partir du moment où c'est bien animé, où c'est bien. Où il y a pas genre un plan horrible, pour moi ça va pour moi ça va l'animation elle est tout simplement formidable. Je trouve quand même que les fans ont été assez durs là, au moment où le premier trailer est sorti parce que pour moi ça a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit bon, de la CGI, bon c'est dommage pour la 2D mais allez pourquoi pas. Parce que faut aussi savoir un truc, c'est que Dragon Ball c'est la Toei Animation qui a les droits de l'animation de l'animé Dragon Ball Super pardon. Et faut savoir aussi qu'en même temps qu'est-ce qu'ils ont la Toei en ce moment? My Hero Academia et One Piece. Et voyant que ces deux autres animés fonctionnent mieux que Dragon Ball Super, parce que bon, Dragon Ball Super, bah, il y a quand même eu 4 ans d'écart. Enfin, je veux dire, Dragon Ball Super Broly est sorti en 2018, début 2019, donc bon, quasiment 4 ans d'écart, c'est incroyable. Et tout ça pour dire qu'à côté, il y a My Hero Academia qui fonctionne, qui est présent, One Piece aussi, qui fonctionne énormément bien. Depuis Wano Kuni, l'animation, chaque épisode c'est un film. Et voilà, donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a droit à la CGI. C'est pas forcément un choix d'Akira Toriyama des studios, c'est tout simplement parce que bah, en fait la 2D coûte plus cher et du coup bah, la Toei a préféré garder de l'argent pour My Hero Academia One Piece plutôt que Dragon Ball, tout simplement. Donc voilà, ça explique pourquoi. Dites-vous pas que oui, mais c'est un choix. Non, 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 c'est vraiment la Toei qui a préféré choisir ainsi. Je pense la Toei, ils ont même également les droits de Slam Dunk et c'est aussi pour cette raison que le film Slam Dunk qui va sortir en fin d'année. Et bon là, bon c'est un peu différent. J'ai l'impression il est en 2,5D, c'est-à-dire mis à la fois 3D à la fois 2D. Bon, je verrai pour le prochain trailer qui va sortir, mais bref, tout ça pour dire que voilà, pour vous expliquer que ouais, vraiment, c'est en fonction économique. C'est comment dire, ils ont pour Dragon Ball, c'est parce que voilà, ils ont pas préféré claquer plus d'argent,
Ce qui est quand même un petit peu dommage, hein, parce que quand même, pour moi la 2D elle reste plus impactante, plus incroyable que de la 3D. Et justement pendant la 3D, il y a juste un truc que le film, mais ils avaient pas le droit de faire ça. Pour moi, je trouvais ça insultant. C'est qu'en fait, tout le film est en 3D, mais par contre, l'intro dure 3 minutes. Il nous résume, on voit Goku enfant, on voit un résumé de chaque image importante de la saga Cell, et notamment quelques flashbacks de 2 secondes, 5 secondes, genre Krillin et Gohan qui seront éveillés par le grand doyen de Namek. On a une courte scène où Trunks coupe Mecha Freezer et le désintègre. Toutes ces scènes-là sont en 2D, et c'est scandaleux. Pourquoi faire un film en 3D pour nous montrer qu'en plus, que déjà ils intègrent quelques scènes en 2D, mais qu'en plus ces scènes en 2D, elles sont masterclass, je suis désolé, non mais l'intro, elle était incroyable. Moi, ma scène préférée dans l'intro, c'est la scène de Super Vegeta, mais qu'est-ce qu'il est classe. Parce que, bon, petit détail, il faut savoir que dans l'animé, cette scène où Super Vegeta, il lève son pouce et puis il dit je suis Super Vegeta, dans l'animé, il est dégueulasse, il est mal animé, alors que là dans le film, mais il est si beau, il est tellement stylé, tellement charismatique. Et voilà, c'est ça que je trouve dommage, non, que je trouve scandaleux justement, c'est même pas dommage. Là on a atteint un point où vraiment, je trouve que ça se fait pas de faire ça. Tu nous proposes un film en CGI pour au final dire ouais mais vous voyez on peut quand même faire une 2D mais vraiment bien stylée pour Dragon Ball, attention. Mais bon, on va quand même vous faire de la CGI. Donc bref, pour moi c'est vraiment scandaleux, vous m'avez compris sur ce point. Mais bon, voilà, globalement l'animation est vraiment très bien. Donc je trouve que voilà, je finis pour l'animation, je finis en disant que voilà, les fans de Dragon Ball, je les ai trouvés quand même assez durs. Je peux comprendre que oui, sur le moment, en voyant les trailers, ça paraît un peu scandaleux, mais voilà, faut quand même laisser la chance. Voilà, en fait c'est ça, faut vraiment avoir un avis après avoir vu le film. Et pour moi, le film mérite. En fait, le film doit être vu au cinéma. Parce que je pense, j'aurais pas forcément été aussi impacté si je l'avais vu sur mon portable, sur PC. Donc voilà, c'est à voir au cinéma. Donc c'est dit pour l'animation. Bon, concernant l'histoire, ça va être très rapide. Donc en fait, je le résume très vite fait, même si pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo, pardon, et normalement vous avez déjà vu le film. Donc ça se passe 3 ans après les événements de Dragon Ball Super Broly, où on voit que Piccolo continue à s'entraîner. D'ailleurs, Pan a grandi et Piccolo est en train d'épauler l'entraînement de Pan. Donc du coup, Pan, en gros, son entraîneur c'est Piccolo. Pendant ce temps, Gohan, quant à lui, il continue ses études. Donc du coup, il régresse énormément niveau puissance. Enfin, vraiment, il est nul. Goku et Vegeta ne sont pas présents puisque finalement, j'ai l'impression ils vont vivre jusqu'à leur mort sur la planète Beerus. Non mais c'est abusé. Et et donc du coup Piccolo, faut savoir qu'en fait Pan, c'est toujours Piccolo qui doit aller la chercher parce que Gohan est occupé pour ses études et Pan, comme par hasard dans le film, elle n'est pas dispo. Je parle pas de Pan, je parle de Videl, pardon. Videl, elle n'est pas dispo. Et du coup voilà, donc ça agace Piccolo, donc il va voir Gohan en disant que ouais, en tant que père, c'est scandaleux que tu trouves les cours plus importants que la vie de ta fille. Et du coup Piccolo, il a une idée, c'est qu'en fait, entre temps, il y a Gamma 2, donc un cyborg créé par l'armée du ruban rouge, par le docteur Edo plus précisément, donc le petit-fils du docteur Gero, qui littéralement qui lamine Piccolo littéralement du début jusqu'à la fin. Et Piccolo étant curieux de ce cyborg, il va tout simplement aller le suivre pour voir d'où il vient, et il se rend compte qu'en fait l'armée du ruban rouge s'apprête à revenir. Et du coup Piccolo, voyant que Goku et Vegeta ne répondent pas, il va devoir gérer ce problème lui-même. Et en même temps, il va se dire, tiens, je pense que c'est quand même une bonne occasion d'éveiller le pouvoir de Gohan. Et du coup, il va tout simplement simuler la capture de Pan. Et Gohan, apprenant cela, il va aller sur le terrain et il va se taper avec Gamma 1 et 2 jusqu'à littéralement assister au combat final où toute la Z Warrior, hormis Yamcha, Tenshinhan, Goku, Vegeta,
Bref, la moitié de la Z Warrior vont tout simplement affronter Cell Max, tout simplement. Donc bon, concernant le scénario, c'est simple, mais bon. Enfin, c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre de se dire que voilà, pour avancer l'histoire, il faut simuler la capture de panne. Bon, c'est nouveau. On n'a jamais vu ça, donc enfin c'est aussi pour ça que je trouve ça bizarre, c'est parce qu'on n'a jamais vu ça. Mais pourquoi pas, le scénario est simple, ça fait quand même le taf. Bon, pourquoi pas. Et maintenant, on va passer au personnage, et alors là, les amis, c'est à partir de là que vraiment ça a mal allé, parce que si vous voulez mon avis, pour moi le film, en fait je sais pas si... Est-ce que je l'aime énormément? Non. Est-ce que je déteste? Pas du tout. En fait, je pense que je l'aime pas, c'est... Voilà, c'est assez spécial. Bref, je vais parler des personnages, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par Piccolo. Et voilà, je vais commencer par Piccolo, donc le gros bout, j'ai envie de dire, du film. Parce que pour anecdote, il faut savoir que Akira Toriyama a écrit le scénario de Dragon Ball Super Super Hero. Et il faut savoir qu'à la toute base, Piccolo était censé être le personnage principal. Gohan n'était pas censé être présent. Mais le problème, c'est que la Toei Animation, pour eux, Dragon Ball, sans les Saiyans bien sûr, bah c'est pas Dragon Ball, pour eux, c'est ça ce que je trouve scandaleux, c'est que la Toei Animation, ils ne comprennent pas ce que c'est Dragon Ball. Dragon Ball, ce n'est pas de la baston, Dragon Ball, ce n'est pas des Saiyans, ce n'est pas avoir en tant que personnage principal genre des Saiyans avec toujours des cheveux hérissés, avoir une transformation pétée, je sais d'où. Non, non, Dragon Ball c'est une aventure, Dragon Ball c'est... Enfin voilà, il y a quand même des cyborgs, des Namek, des humains, il n'y a pas que des Saiyans dans Dragon Ball. Mais du coup, de la Toei Animation, voyant que Piccolo, bah c'était lui qui était censé être le personnage principal, et que Goku, Vegeta, Gohan, ainsi que Goten et Trunks carrément n'étaient pas censés être là, et ça les a saoulés. Donc du coup, ils ont dit à la Toei de tout simplement rajouter un Saiyan. Mais bon, ils ont dit vas-y, on va quand même remettre en avant Gohan, tout simplement parce que il a un lien, comment dire, ça semble plus logique de ramener Gohan avec Piccolo que ramener Goku et Vegeta avec Piccolo, tout simplement. Donc voilà, la raison pour laquelle Gohan est là, c'est tout simplement parce que Piccolo, il était déjà présent, tout simplement. Donc bref, on va parler de Gohan, on va parler du cas de Gohan après. Pour le moment, on va parler de Piccolo, et Piccolo, je l'ai trouvé, mais alors incroyable. Enfin franchement, c'est pas pour rien s'il est incroyable. Comme je l'ai dit, Piccolo était censé être le seul personnage principal du film. C'est pas étonnant de se dire que il est très bien respecté, en sachant qu'en plus c'est Toriyama qui est derrière le scénario. Donc du coup, voilà, si à partir du moment où c'est le papa de Dragon Ball, le créateur de Dragon Ball qui est derrière le scénario, évidemment les personnages sont bien respectés. Mais enfin bon, sont bien respectés. Le problème c'est que, enfin comment dire, en fait, il y en a qui disent oui mais Toriyama, la façon dont il écrit les histoires c'est plus comme c'était, avant c'était beaucoup mieux. Mais il faut rappeler un point les amis, c'est que ce film fait suite à Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, ce n'est pas Toriyama qui a créé l'arc Black Goku, le tournoi du pouvoir, c'était pas lui qui a écrit tous les épisodes. Ce qui fait que, pareil, c'est pas lui qui écrit qui est en train de gérer le manga. C'est Toyotaro, d'ailleurs, le manga est nul à partir de l'arc Moro, je crois. Oui, Moro. Voilà, je trouve ça pas ouf. Enfin, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais là, pour le moment, on parle du film. Et voilà, ça pour dire que voilà, donc Toriyama, le problème c'est que même si le film n'est pas parfait, il faut se dire que ça fait suite à Dragon Ball Super. Donc Toriyama doit en plus être cohérent avec les conneries de Dragon Ball Super. Il doit pas trahir ce que Dragon Ball Super a mis en place, malgré que ça soit des idées vraiment pas ouf. Donc du coup, Piccolo, l'avantage c'est que vu que c'est pas un perso qu'on a vu énormément dans l'animé, il n'a pas forcément été énormément impacté. Donc c'est pour cette raison que on a ce sentiment de se dire Piccolo, il est incroyable, il est fidèle à lui-même. D'ailleurs, je suis quand même, je dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Non, bien au contraire. D'ailleurs, je trouve même que c'est très, je suis content de me dire que Dragon Ball Super, l'animé, au moins, ils ont pas fait le coin avec Piccolo globalement. Piccolo, il a toujours resté globalement fidèle. Bon, ok, il y a des épisodes filler où tu le vois faire un peu le con, mais voilà, dans la globalité, Piccolo, il a toujours été respecté. D'ailleurs, c'est un personnage que j'aime énormément. Et quand j'ai appris que Piccolo était très bien avant d'aller voir le film, c'était ce que j'attendais plus dans le film. Et voilà, ça pour dire que voilà, Piccolo, il est incroyable. Quand il se bat, mais qu'est-ce qu'il est charismatique. Enfin non, mais je vous jure,
Chaque fois que je voyais Piccolo, mais j'étais tellement heureux. J'étais en train de dire, mais oui, mais putain, mais voilà, c'est ça Piccolo, c'est ça. Ça c'est le Namek qu'on connaît. Tout simplement, ça c'est Piccolo très bien respecté. Vous m'avez compris, je me répète. La scène où, bon, la scène où il va aller voir. Ah oui, voilà, bon, il y a quand même des défauts, hein, bien sûr, quelques petits défauts par-ci par-là. Bon, bon, je le dis une dernière fois, voilà, Piccolo très bien respecté. Mais il y a des scènes avec lui où c'est un peu bizarre, voire nul. Bon, déjà concernant l'humour, concernant les Dragon Ball, comme quoi il y a trois vœux, et qu'en fait les vœux de Bulma, voilà, enfin Bulma elle est présente, mais juste pour ses formes. Deuxième vœu, c'est son fessier. Troisième vœu, c'est rajouter des millimètres à ses cils. Bon, c'est drôle. Bon, il y en a plein qui sont dit ouais, mais c'est pas drôle. Mais les gars, je tiens à vous dire un truc. C'est l'humour de Toriyama, c'est l'humour de Dragon Ball. Si vous avez oublié, je vous invite à lire les premiers tomes de Dragon Ball. À la base, c'est une parodie Dragon Ball, hein. Et puis même quand Dragon Ball a dû, comment dire, même quand Toriyama a dû rajouter ce côté sérieux dans Dragon Ball, et ben malgré tout, il y a toujours eu ce genre d'humour. Enfin, je veux dire, la scène où juste avant le Cell Game, t'as Goku et Gohan qui sont en train de se détendre juste avant le combat, et d'un coup dans l'animé, bah t'as Krillin qui lance un caillou sur Goku pour voir s'il y a des réflexes, et en fait, Goku il est en Super Saiyan, et puis tu le vois Goku qui est en train de chialer parce que Krillin lui a fait mal avec un caillou. Bah voilà, c'est l'humour de Toriyama, voilà tout simplement. Donc moi franchement, concernant l'humour, j'ai adoré. Bon, j'ai pas forcément rigolé tout le temps, mais voilà, globalement, je trouvais ça cool de retrouver le vrai humour de Dragon Ball. Enfin vraiment, enfin vraiment quand l'humour du film, j'ai vraiment retrouvé l'humour de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, l'animé de l'époque, le manga. Donc ça c'était plutôt cool. Mais malgré tout, il y a quelques défauts. Donc bon, déjà le premier vœu. Bon, Piccolo qui dit ouais, est-ce que tu peux éveiller mon potentiel comme si que c'était un vieux doyen qui me faisait, un grand doyen, pardon. Bon, bah, il y en a qui ont vu cette scène un peu facile en mode bah si c'est ça, voilà, tous les 6 mois faut que Piccolo, il a limite, il a pas besoin de s'entraîner, il réunit les Dragon Ball et voilà tout simplement. Mais non, parce que bah déjà il va pas le faire plusieurs fois. Et deuxièmement, bah en fait ce que je trouvais malin, c'est le fait qu'en fait Piccolo à ce moment-là il a conscience qu'il est le seul à devoir gérer le problème. Gohan il est pas du tout balèze, et en plus de ça, bah en fait il le fait parce qu'il a pas le choix justement. C'est pas en mode allez, je vais faire ça comme ça, je vais être le meilleur, et dès que Goku et Vegeta ils vont revenir, bah allez, je vais les enculer. Non non, c'est parce que là il a pas le choix. S'il le fait pas, c'est la fin du monde. Et bon, voilà, donc ça je trouvais ça plutôt malin. Parce que bon, encore une fois, tout le monde a vu ça de manière facile, de manière nulle. Non, 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 moi je trouvais ça plutôt malin. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et oui, donc juste, il faut savoir aussi que juste avant qu'il exauce ses vœux, il va chercher Dende en lui expliquant la situation. Et là, Dende lui dit quoi? Donc bon, déjà, il peut améliorer Dragon Ball. Allez, pourquoi pas? Et attendez, c'est là le problème, il emploie un mot très spécifique, mais qu'à ce moment-là, j'ai soufflé dans la salle, j'ai fait non mais soude de ma gueule. Dende qui dit oh mais t'inquiète pas Piccolo, suffit que je fasse une mise à jour sur les Dragon Ball, une mise à jour. Depuis quand? Non mais il a cru les Dragon Ball c'était un PC Asus. Ah depuis quand tu emploies ce mot? À ce moment-là tu dis t'inquiète pas, je peux améliorer les Dragon Ball, je peux les évoluer. Non, il dit mise à jour. Enfin en fait, comment dire, peut-être que c'est pas choquant, mais je sais pas. Moi, je trouve que ça sort du contexte. Une mise à jour. Enfin, je veux dire, je veux dire, dans la vraie vie, quand tu dis le mot mise à jour, tout de suite, on pense à un ordinateur, enfin, à un truc technologique. Tu penses pas au Dragon Ball, tu penses pas à quelque chose de magique. Une mise à jour, quoi. Non, mec, il a cru que c'était un PC gamer les Dragon Ball. Non, mais ok, mais vas-y, ok. Et donc pareil, Shenron qui dit ouais, enfin il voit Piccolo, il fait oh mon dieu, c'est vous Piccolo, vous voulez que éveiller votre potentiel, et à la fin il dit bon, je vous ai rajouté un petit bonus, un petit boost, mais c'est pas un jeu vidéo en fait, je trouve ça un peu bizarre que genre Piccolo il demande à être d'éveiller son potentiel, donc normalement je veux dire quand tu dis ce mot là, ça veut dire normalement si ton potentiel est éveillé, ça veut dire que t'es à pleine puissance. Normalement, t'es pas censé avoir une transformation supplémentaire. Normalement, ça veut dire que t'as atteint ton maximum. Il suffit juste que tu t'entraînes pour être plus fort. Mais non, Shenron qui. Bah, ce boost, en fait, c'est la transformation orange de Piccolo. Bon, ok. Bon, la transformation, je la trouvais plutôt stylée.
Bon, le orange, bah, c'est tout simplement parce que dans Dragon Ball Super, c'est la seule couleur de toutes les palettes, de toute la palette des couleurs, c'est la seule qui a pas été encore utilisée pour les transformations. Du coup, ils ont fait bon bah allez Piccolo, allez ça y est, faites pas chier. Akira Toriyama qui dit ouais mais non le orange c'est parce que c'est les Namek qui sont inspirés par des limaces et c'est un peu ça fait un peu couleur limace. Non là non par contre là c'est bon. Non, dis juste, voilà, c'est parce que Dragon Ball Super, ils utilisent la palette des couleurs pour les transformations. Voilà, tout simplement. Mais bon, globalement, même avec la transformation Piccolo, je l'ai trouvé incroyable. Quand il se bat, il y va à fond. Enfin, vraiment. Non, mais je kiffais bien, même quand c'est le Max. Le mec, il galère, mais il est pas du tout aussi fort que c'est le Max. Il est même plus faible que lui. Mais il en a rien à foutre. Il y va. Et c'est ça ce que j'aime aussi chez Piccolo. Et bref, vraiment. Piccolo quasiment parfait, enfin non quasiment parfait. En vrai le personnage en lui-même parfait, rien à dire. Franchement comme j'ai dit, à chaque fois que je le voyais j'étais vraiment content. Et là on va passer à Gohan. Et là à partir du moment où tu sais qu'à la base il était pas censé être dans le film, tu comprends tout de suite pourquoi est-ce qu'il est aussi mal respecté. Alors déjà Gohan, bon, qui s'entraîne pas. Bon, c'est vrai que c'est ça aussi ce qui est un peu problématique chez le personnage, c'est qu'en fait, à la base, même dans Dragon Ball Z, Gohan disait que il aime pas se battre. À la base, il veut devenir un grand scientifique. Et bon, c'est le personnage qu'il veut, donc c'est vrai que d'un côté, c'est un peu frustrant quand on repense aux scènes de Namek, la saga Cell, l'arc-bout, même le tournoi du pouvoir où voilà, c'était incohérent. Enfin, je veux dire, il a retrouvé tout son potentiel en une journée, mais vas-y, quand il se battait, c'était quand même cool. Mais voilà, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut aussi accepter le fait que voilà, c'est un personnage très apprécié, mais il faut aussi reconnaître le fait que voilà, c'est ce que veut le personnage. C'est ça, Gohan, il veut être un scientifique. Donc bon, c'est chiant, mais c'est comme ça. Et mais bon, je veux dire, Gohan, il a régressé, mais à un point, mais waouh, les fans de Gohan, j'ai mal pour vous, franchement. Bon, j'adore énormément le personnage, mais enfin, c'est vrai que j'ai eu aussi un peu mal pour lui, mais bon, j'étais en train de dire, mais putain, mais vous êtes sérieux, enfin, déjà que vous respectez pas Goku, mais alors là, Gohan, le pauvre, alors déjà, Pan, elle a 3 ans, elle reconnaît direct Piccolo avec son ki. Gohan, il arrive dans le champ de bataille, à aucun moment il a tilté que Piccolo, il était à côté de Pan. Et là, Piccolo, il se dessape, il remet son kimono, et alors là, Gohan, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais non, mais putain. Oh, vas-y, bref. Non, c'est vraiment catastrophique. Catastrophique, pardon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, la forme ultime de Gohan. Comme je l'ai dit, comme j'ai dit pour Piccolo, normalement, quand tu éveilles ton potentiel, t'es censé être à ton maximum. Donc déjà, Gohan en Super Saiyan, c'est incohérent. Et pareil pour la forme ultime. En fait, dans le film, on nous montre, pareil pour Dragon Ball Super d'ailleurs, on nous montre la forme ultime comme étant une transformation. Mais écoutez-moi bien, la forme ultime de Gohan, ce n'est pas une transformation comme un Super Saiyan. Normalement, enfin je veux dire, le nom dit tout, pardon, forme ultime. C'est une forme qui est ultime, c'est genre la meilleure forme possible. Tu peux pas avoir une forme au-dessus, tu peux pas, enfin voilà quoi. Je veux dire, pour vous ça vous paraît pas bizarre quand Gohan, ça vous paraît pas bizarre que Gohan il se transforme plus en Super Saiyan quand il a la tenue de Goku et qu'il affronte Boo dans Dragon Ball Z? Non, non. Bref, la forme ultime, c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu une transformation, sauf que non, ce n'est pas censé être une transformation, c'est censé être vraiment le maximum de Gohan. Mais malgré tout, le film a voulu tout simplement rajouter une transformation pour Gohan, qui se nomme Gohan Beast. Alors bon, déjà, physiquement parlant, c'est le Super Saiyan 2 2.0 avec les cheveux plus longs et gris, tout simplement, avec des yeux rouges. Bon, globalement, moi je vous le dis, la transformation, elle est pas dingue. Enfin, vraiment. Parce que le problème de ces transformations, c'est qu'en fait, bon, déjà, comme j'ai dit, Gohan a la forme ultime. Donc, normalement, t'es pas censé avoir une transformation au-dessus d'une forme ultime. Mais vas-y, pourquoi pas. Ensuite, la façon dont il se transforme. Osef, enfin, vraiment, c'est genre, il crie 2 secondes, plan suivant, ça y est, il est transformé. Alors que je veux dire, toutes les transformations, normalement, elles prennent du temps. Normalement, elles sont symboliques, elles sont emblématiques. Enfin, normalement, tu frissonnes. C'est la première fois. Bon, allez, j'avoue, quand Gohan il gueule. Enfin, d'ailleurs, j'ai vu le film en VF. La VF, elle est par contre excellente. J'adore la VF de Gohan. Pareil, celle de Piccolo.
Et tout ça pour dire que bon, j'avoue quand Gohan il gueule pour s'en transformer, j'ai kiffé. Mais alors, dès qu'il se transforme, mais c'est tout en fait, c'est juste le cri que j'ai kiffé. Parce que j'étais en train de dire, ah ouais putain, mais j'adore comment il crie, mais c'est tout. C'est pas en mode, oh là 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 là, ça va être trop bien la transformation. Non, non. La transformation, et en plus la transformation, on la voit que pendant 2 minutes. Même pas, allez, si quand même, 2 minutes, parce que entre temps t'as Piccolo qui retient Cell Max. Mais voilà, c'est tout. Et voilà, donc Gohan il fout un coup à Cell Max, exactement le même que lorsque Gohan passe en Super Saiyan 2 contre Cell dans Dragon Ball Z. Donc vraiment, en fait ça a copié-collé la scène où Gohan était à dos contre Cell, tout simplement. Et au lieu du Kamehameha, c'est un Makeiko Sapo. Bon, pourquoi pas. Mais même le Makeiko Sapo, enfin il dure 10 secondes, enfin il est pas dingue. En fait c'est ça le problème. C'est pas que ouais c'est ça, c'est pas que le Makeiko Sapo est nul, c'est qu'en fait on comment dire, Gohan Beast, on le voit quasiment pas, on le voit mais genre dans allez sur toutes les scènes où tu le vois vraiment en action, 1 minute. Mais vraiment, 1 minute. Je suis prêt à parier que ça peut durer entre 1 minute et 1 minute 30. Donc voilà, donc pour moi Gohan Beast inutile, enfin vraiment pourquoi avoir fait ça pour en plus ne pas profiter de la transformation. Donc bref, et voilà, putain, je voulais dire quoi d'autre, mais voilà, c'est ça le problème de Gohan qui est pas respecté, enfin, vraiment je trouve ça vraiment dommage. Je voulais dire autre chose, mais je trouve pas sur le Gohan, peut-être que ça va me revenir. Je vais parler de Goku, Vegeta, Broly, Beerus, Whis. Franchement inutile, ils servent à rien, retirez-les du film. Le film ne change pas du tout. Vraiment, le film ne change pas du tout. Vegeta, bon, en vrai, bon, j'adore la VF de Vegeta. Enfin, Eric Legrand, franchement, il fait toujours du bon boulot. Enfin, chaque fois que Vegeta il gueule, il parle, enfin, j'adore tout simplement la VF de Vegeta, incroyable. Oui, c'est qu'un petit détail, mais voilà, pour moi, c'est l'une de mes VF préférées. Et donc du coup, Vegeta incroyable, Goku, mais putain, mais arrêtez de rendre Goku aussi con. Vegeta qui dit laisse-moi tranquille, je suis en train de m'entraîner psychologiquement parce que en fait Jiren, en fait c'est ça le problème, on n'avait pas capté que Jiren il faisait comment dire, il contrôlait à la perfection son pouvoir et c'est ça ce qui nous manque. Et là Goku il fait ah bon. Et en plus même au début il fait mais tu fais quoi, c'est pas de l'entraînement ce que tu fais. Non, non, non. Relisez, allez, putain, la Toei Animation, allez relire Dragon Ball Z. Bon, je dis pas Dragon Ball parce que bon, Goku est enfant, et puis même quand il est adulte dans Dragon Ball, bon, c'est. Enfin, oui, c'est quand même un génie du combat, mais c'est surtout à partir de Dragon Ball Z où on met vraiment en avant son génie du combat. Il est pas du tout teubé, Goku. Et là, c'est un attardé de 5 ans, mais chaque fois. Enfin, non, il est trop con, enfin, vraiment, c'est abusé à quel point Goku il est pas respecté, enfin vraiment ça m'énerve. Broly il ne sert à rien, d'ailleurs ça me saoule de me dire que le film se passe 3 ans après Dragon Ball Super Broly, bah, tout simplement parce que Pan était bébé et dans le film elle a 3 ans. Donc Broly déjà il s'améliore, donc bon déjà Broly il ne sert à rien, mais vraiment j'étais frustré. Pourquoi avoir canonisé ce personnage pour même pas profiter de ce personnage justement. Ça m'a saoulé. Enfin en fait, je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait eu un combat Goku Vegeta, mais qu'il n'y ait pas eu Broly. Mais je veux dire, ça aurait été cool parce que très souvent les combats c'est toujours un 1v1. Et je veux dire un combat 1v1v1, genre 3 adversaires. Je veux dire, on voit pas ça tous les jours dans Dragon Ball. Et enfin je veux dire solo contre solo contre solo, parce que bon, il y en a qui vont me dire mais si, il y a Caulifla Kale contre Goku. Ouais, mais Caulifla Kale était en équipe. Moi je parle de vraiment 3 adversaires, enfin vraiment chacun pour soi, quoi, une battle royale si tu veux. Non, pas une battle royale, mais je veux dire voilà, chacun pour soi. Mais j'aurais kiffé que Broly il affronte Goku et Vegeta, enfin pas vous. Non mais ça aurait été incroyable. Puis même Broly qui, voilà, bon, j'ai pas vu la VO apparemment, en VO il parle toujours comme dans Dragon Ball Super Broly, en sachant que voilà, il y a eu 3 ans passés, donc bon Broly il devrait parler comme tout le monde. En VF par contre, il parle plutôt étonnamment bien. Enfin vraiment, il parle vraiment comme un personnage normal. Donc bon voilà, enfin, mais voilà, ça pour dire que voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et pareil, même au tout début, premier plan où quand on arrive dans la planète Beerus pour la première fois du film, premier plan qu'on voit, c'est Broly qui essaie de canaliser son énergie et Goku qui dit ouais mais non mais t'arrives toujours pas à la canaliser.
Tu vas me dire, quand il y a eu 3 ans passés, tu vas me dire, il sait toujours pas se maîtriser. Et en plus, c'est le seul prétexte qu'ils ont trouvé pour pas que Broly il s'entraîne. Et ouais, ça pour dire que vraiment, c'est vraiment scandaleux, c'est vraiment dommage. Broly, il aurait dû s'entraîner. Enfin, vraiment, déjà que la scène ne sert à rien, mais voilà, quitte à donner un intérêt pour montrer Goku et Vegeta et Broly, pour moi, ça aurait été de le faire affronter contre Goku et contre Vegeta, tout simplement. Bon, pareil, la scène post-crédit à la fin où genre Vegeta il gagne pour la première fois contre Goku de façon régulière. Bon, ça, j'avoue, j'ai kiffé, j'étais en train de dire merci. Ah putain, j'étais vraiment content que Vegeta il gagne. Mais bref, en soi, la scène ne sert à rien, tout simplement. Je peux dire quoi d'autre? Oui, donc ça me revient. Gohan qui dit donc bon, ils affrontent Cellmax. Bon, Cellmax, dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est celle deuxième forme, mais au lieu du orange, bah c'est du rouge. Et ses cornes au-dessus de sa tête sont rouges. Enfin, bon, ok. Et comment dire? Donc ils battent Cellmax. Et à la fin, Gohan il dit une phrase. Alors, ça paraît rien, mais je vous jure, mais en fait, la moindre phrase peut, comment dire? Bah en fait elle impacte l'avenir de Dragon Ball. Et il faut savoir que lorsque Piccolo et Gohan battent Cellmax, Gohan dit à la toute fin, à mon avis, enfin il dit un truc en mode, à mon avis Goku et Vegeta ils auraient sans doute pas réussi à battre Cellmax. Donc du coup t'es en train de me dire que là, Piccolo il serait au moins jeu égal avec Goku et Vegeta, et Gohan Beast meilleur que Goku et Vegeta. Et c'est pas fini, attendez, c'est pas fini, parce que vous trouvez que ça c'est abusé. Attendez. Akira Toriyama a dit en interview que Cellmax serait de même force que Broly. Donc déjà, t'es en train de dire que Cellmax, il a été créé en 6 mois par des humains, et il serait aussi fort que Broly. Et en plus dans Dragon Ball Super Broly, Goku dit que Broly est peut-être aussi fort que Beerus. Donc Cellmax serait de force dieu de la destruction, vous vous foutez de ma gueule. Et donc du coup ça veut dire que Gohan là, voilà, donc c'est le plus fort. Si tu comptes pas les anges, si tu comptes pas Whis, c'est le plus fort. Donc là Gohan, il y a moyen, il peut battre Jiren. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, quel Lato Animation, mais qu'est-ce que vous me racontez? Non. Enfin d'ailleurs, petit détail, mais le ruban rouge, le ruban rouge, ça m'a toujours halluciné de me dire que genre des humains crèvent des cyborgs, mais les cyborgs, genre ils sont plus forts que des Super Saiyans. Enfin, je veux dire, dans l'arc Android, bon, dès qu'ils arrivent, ils se tapent du Super Saiyan. Enfin, je veux dire, ils cassent le bras de Vegeta, ils détruisent Trunks alors que tous les deux ils sont en Super Saiyan. Mais voilà, ça pour dire que bon, après d'un côté, c'est parce que voilà, il fallait nous ramener des ennemis plus forts que des Super Saiyans. Donc bon, d'un côté, ça c'était moins choquant. C'est vrai que c'était quand même étonnant quand j'avais vu ça pour la première fois. Mais d'un côté, c'est moins choquant, c'est moins gênant et en plus, ça a du sens. Pour moi, ça a du sens. Mais sauf que là, non, là, parce que le problème de Dragon Ball Super, c'est qu'on atteint des stades divins. Et là, tu me dis que le normal, en 6 mois, l'armée du ruban rouge, ils peuvent créer des cyborgs qui sont aussi forts que des dieux. Et en plus de ça, on apprend dans le film que Cellmax n'était même pas terminé à la base. Donc en gros, Cellmax, il aurait pu être le plus fort de tous. Peut-être, limite, il aurait peut-être pu être plus fort que Gohan Beast, on sait pas. Donc bref, pour moi, c'est l'armée du ruban rouge, enfin putain, ils sont très chauds. Mais bon, concernant les niveaux de puissance, non, pour moi, c'est foutage de gueule, vraiment foutage de gueule total. Qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant les personnages? Bon, Bulma c'est dit, Krillin c'est 18, bon, ils sont là pour accompagner. Bon, Pan, j'ai trouvé vraiment très chouette, je l'ai trouvé vraiment très très chou, très chouette, enfin, vraiment très sympa. J'ai bien aimé que genre, elle a 3 ans, mais déjà elle s'entraîne, elle serait aussi forte que Gohan lorsqu'il avait 4 ans dans l'arc des Saiyans. Mais j'aime bien aussi que voilà, ouais, elle est intelligente, elle sait, bah, genre, elle sait quand même contrôler son énergie à un point où elle reconnaît Piccolo. Et enfin non, en fait c'est ça, Pan et Piccolo vraiment impeccable, enfin vraiment j'ai bien aimé. Goten et Trunks,
qui m'énerve avec ces personnages, alors je les kiffe, hein, mais ce qui m'énerve avec ces personnages, c'est que dès qu'ils sont là, en fait, ces personnages, maintenant, ils sont destinés à fusionner. Ce qui me saoule avec ces personnages, c'est qu'ils prennent pas ils veulent pas les séparer en mode aller en travailler en équipe, mais sans fusionner. C'est pas, tu vas jamais les voir se transformer côte à côte en Super Saiyan. Non, non, dès que tu vois Goten et Trunks, en fait c'est ça, t'as l'animé qui les oblige à fusionner. Ils sont toujours là pour fusionner. Mais c'est pas ça Goten et Trunks. Je veux dire, dans l'arc bout, s'ils ont fusionné, c'est parce qu'ils avaient pas le choix. C'est parce qu'à ce moment-là, c'était les seuls espoirs de l'univers. C'est parce qu'à ce moment-là, la fusion, c'était vraiment la seule technique dans laquelle ils pouvaient apprendre à maîtriser. Et voilà, tout simplement. Alors que, enfin bref, voilà, donc voilà, ça m'a vraiment agacé de me dire que Goten et Trunks maintenant ils sont destinés toujours qu'à fusionner, alors que c'est pas ça le principe des personnages, quoi, tout simplement. Je cherche encore, je vous cache pas que je cherche encore. Si je peux parler des méchants, bon, Dr. Edo, bon, pourquoi pas. Ah oui, si, Gamma 1 et 2. Si, c'est vrai que ça me revient. Bon, Gamma 1, bon, en soi, Osef, enfin, celui qui est rouge. Bon, c'est celui qui est le plus sérieux des deux. Il se bat, mais c'est tout. Mais voilà, Osef, mais bon, Gamma, on va dire que Gamma 2, c'était celui qui était le plus présent, celui qui était qui interagissait le plus avec les personnages. D'ailleurs, je tiens à dire que ma scène préférée du film, c'est lorsque Gamma 2, il concentre toute son énergie et il fonce en piqué sur Cellmax. La scène a été à la fois très bien animée. Je me souviens plus de l'OST, je crois que l'OST était pas mal non plus. Enfin bref, Gamma 2, je trouvais le personnage incroyable. Alors que voilà, on le voit juste dans le film. Mais bref, ça pour dire que je trouvais le personnage vraiment très bien utilisé. Bon, Gamma 1 aussi, mais voilà, Gamma 1 on le voit beaucoup moins. Mais voilà, tout ça pour dire que Gamma 2, ma scène préférée du film, c'est quand Gamma 2 il décide de concentrer toute son énergie pour sacrifier contre Cellmax. Et qu'au final, en fait, il perd la vie. Mais bref, malgré tout, voilà, c'est ma scène préférée du film. Vraiment, j'ai frissonné, enfin vraiment, j'ai grave kiffé. Et voilà, tout simplement. Bon, concernant les OST, bon, anecdotique, il n'y a pas vraiment, un thème mémorable. Bon, il y a quand même un thème qui revient très souvent dans le film, mais en fait, c'est ça, le thème n'est pas mémorable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les OST. Je cherche encore, bon, Beerus. Bon voilà, c'était quand même drôle de se dire que en voyant Chilai, d'un coup, en fait, il croche sur elle tout simplement. Et je pense que c'est tout. Bon, l'armée du ruban rouge, bon, Magenta, bon c'est le fameux méchant. Bon, c'est aussi sur Magenta que je retrouvais aussi l'humour de Dragon Ball. Que genre par exemple c'est un méchant de petite taille, donc du coup il se met sur une estrade pour être à la taille de tout le monde. Que comment dire, que genre il demande du thé, puis il parle sérieusement, et puis dès qu'il boit il fait putain mais c'est dégueulasse, oh là là. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment marrant. Et le Dr. Edo justement, pareil, en fait c'est le petit-fils du Dr. Giro. C'est globalement une bonne personne qui adore les super-héros, mais qu'en fait s'est fait manipuler. Pareil pour Gamma 1 et 2, vu qu'ils ont été créés par le Dr. Edo, en fait ils ont été tous les deux manipulés. Et en fait en voyant la façon dont ils ont réagi avec Pan, en fait ils ont réalisé que le ruban rouge c'était des connards tout simplement. Et voilà, donc globalement... en fait, c'est ça, le film, voilà, le film est médiocre. Il y a du bon comme du mauvais. Enfin voilà, Gohan, je le redis, mais Gohan, mais ça, voilà, en fait, ça montre, ça prouve à quel point Gohan n'était pas censé être là. Et déjà, il n'est pas du tout respecté. Ça montre que Akira Toriyama, il voulait pas le mettre. Enfin vraiment, il savait pas quoi faire avec ce personnage. Et voilà, tout simplement, je pense que j'ai tout dit, tout simplement. En tout cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du film. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!